Avez-vous déjà entendu parler de la bulle spéculative des tulipes? Et oui, ce n'est pas une blague, je vais vous raconter l'histoire de Fernand qui a vécu cette bulle spéculative et se voyait obtenir des rentes passives pendant toute sa vie. Je vais mettre en parallèle les crises des marchés financiers qu'il y a eu en 2022 et pourquoi les revenus passifs n'existent finalement pas. Merci d'accueillir Fernand sur ma chaîne YouTube. Et non, je rigole, c'est une crise financière qui s'est déroulée au XVIIe siècle. En 1634, la demande pour les tulipes commence à croître à l'international car c'est un gage de luxe. Des peintres et des sculpteurs s'y mettent jusqu'à attiser la hausse des prix. 7 mois plus tard, les spéculateurs entrent sur le marché. Le prix alors d'un contrat de bulbe de tulipes continue à monter pendant 2 ans. Fernand était un jeune fermier dynamique qui vivait aux Pays-Bas au XVIIe siècle. À l'époque de la crise des tulipes, comme beaucoup d'autres, il avait entendu parler des tulipes et de leur valeur croissante. Et il avait décidé d'investir 70% de ses économies dans cette nouvelle opportunité. En 1635, il fallait près de 100 000 florins pour acheter 40 bulbes, soit l'équivalent d'environ 1 million d'euros. Et oui, je parle bien l'équivalent d'euros aujourd'hui à cause de l'inflation, etc. J'en parle dans mon livre Qui crée l'argent qui est disponible sur Amazon. Fernand rentabilise alors son investissement dans les bulbes dès la première année et réinvestit directement dans de nouveaux bulbes. Pour lui, il a trouvé le bon filon et pense qu'il continuera à faire ça toute sa vie. C'était le rentier du XVIIe siècle. En 1636, il a commencé à remarquer que le prix des tulipes était en train de baisser. Mais il a choisi de ne pas vendre ses fleurs dans l'espoir que les prix remontent. Malheureusement pour lui, les prix ont continué de chuter et Fernand s'est retrouvé avec un stock de tulipes sans valeur. Il ne savait pas que la bulle spéculative des tulipes était sur le point d'éclater. Les bulbes ont eu un multiplicateur supérieur à x200 en quelques mois pour revenir au prix initial 3 ans après. Il avait tout perdu, y compris sa ferme, et il a été contraint de vivre dans la pauvreté pour le reste de sa vie. La crise des tulipes avait ruiné sa vie et il avait appris une leçon difficile sur les dangers de l'investissement excessif. Aujourd'hui, l'histoire de Fernand est un rappel important pour les investisseurs modernes. Nous devons être conscients des risques et des dangers de la spéculation ainsi que de la cupidité. Et nous devons investir avec prudence et modération. Je vous parle ici par connaissance de cause et vous mets en garde contre les revenus passifs du monde moderne. Les revenus passifs est bien sûr un terme utilisé pour le référencement et le putaclic ou encore pour se vanter de se dire rentier. Même si des investissements peuvent nous rapporter de l'argent sans rien faire, il faut se poser 3 questions. La première, pour quel risque? La seconde, pour quelle durée? Et la troisième, quelle est ma stratégie de sortie? Et je pense que c'est la plus importante. Si je prends l'exemple du stacking en crypto-monnaie, il faut tout simplement se poser la question d'où viennent les rendements. Je peux prendre l'exemple du Polkadot où j'avais près de 200 000 $ en 2021, puis j'ai tout reperdu car je ne me suis pas posé les bonnes questions. Si les dividendes qui viennent du stacking proviennent de l'inflation du token, donc d'une distribution de nouveaux tokens, eh bien, il n'y a pas de création de valeur sur ces dividendes, sur ce stacking. Il est donc important de savoir prendre des profits sur des tokens à inflation. Pour prendre un second exemple sur des fonds d'investissement, il faut toujours prévoir une stratégie de sortie et être mobile dans ses capitaux suivant les opportunités de marché. C'est d'ailleurs ce que je prône dans mon club, les EPFX. Il faut absolument arbitrer tous les mois ses positions, ses investissements pour suivre les mouvements des capitaux d'un point de vue macroéconomie. Si le marché crypto perd moins 50% en un jour, il peut être intelligent de prendre des profits sur des actions et d'aller sur un marché qui a sous-performé. C'est cette méthode que j'ai appliquée en 2020 pour passer de 4 000 € à millionnaire en 2 ans pour ensuite reperdre une grande partie. Mais j'en ai tiré de grandes leçons. Je suis désormais plus armé pour affronter les marchés financiers et sais que les revenus passifs sont un mythe et qu'il faut absolument y porter de l'attention tous les mois et ne pas se dire c'est passif pendant 50 années.